Merci de choisir Radio 7 online pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les sommaires. Le pont Mwanzangoma réhabilité au Kasaï central dont les territoires des Demba inquiètent la population bénéficiaire. Et puis l'ambassadeur des enfants condamne avec la dernière énergie de vidéos sextape de finalistes, des élèves finalistes. Et puis le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi est allé déposer une jambe de fleurs au mémorial Ibatar turc. C'est tout pour les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Ankara, capitale de la Turquie, le lundi 6 septembre, autour de 19h, accompagné de quelques autorités congolaises pour un séjour officiel de 3 jours, lequel se passera entre ces villes, Ankara et Istanbul, dans le cadre de la signature des accords bilatéraux. Reportage avec la presse présidentielle. Après l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, Ankara, capitale politico-administrative de la Turquie, a accueilli ce lundi 6 septembre, en début de soirée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était très exactement 19h15 heure locale lorsque l'avion transportant le président de l'Union africaine atterrit à l'aéroport d'Ankara où une équipe d'accueil des officiels des deux pays était déjà rangée sur le tarmac. En sa tête, le ministre turc des Transports, le gouverneur d'Ankara et le général de brigade de la police locale. Côté congolais, l'on a noté la présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et du ministre du Tourisme Modéron Simba ainsi que de M. Christian Bouchiri, conseiller principal au collège diplomatique du chef de l'État. Au nom de l'Union africaine, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo assume la présidence pour l'exercice 2021, il y avait le Djiboutien Aden Adilahi, doyen des ambassadeurs africains en poste à Ankara, accompagné de 3 de ses collègues, les ambassadeurs de la Mauritanie, du Soudan du Sud et du Gabon. Son Excellence, Sol. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Diakero Tshisekedi, le chef de l'État aura 3 jours d'intenses activités en terre turquoise, d'abord à Ankara, puis à Istanbul. 3 jours de visite officielle où l'on annonce notamment un tête-à-tête entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président turc Recep Erdogan. Une toute première visite officielle de Félix Tshisekedi Tshilombo dans ce pays qui sera couronnée par la signature des 3 accords bilatéraux portant sur le tourisme, la non-double imposition et la protection, la lutte contre la fraude et un dernier accord qui va porter sur la protection réciproque des investissements. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a déposé cet avant-midi une jambe de fleurs au mémorial Ibatar turc. Changeons de chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, revient à la charge sur l'affaire du gouverneur Atou Matubwana, cette fois-ci face au caucus des députés nationaux du Congo central pour dissiper tout malentendu sur les dossiers concernant l'organisation de l'élection du gouverneur dans cette province qui fait couler encre et salive. Reportage. A consisté à la clôture du dossier Congo central.
À en croire, cet élu de Tchela, le VPM Daniel Asselo, n'a fait qu'appliquer la loi. Atouma Toubouana avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et le VPM, en tant que juriste et légaliste, sur instruction de la haute hiérarchie, a appliqué le texte, fait remarquer l'honorable Fouani. Halte au triomphalisme, cependant pour préserver un climat de paix dans cette province, les caucus des députés nationaux du Congo central en appellent à l'unité. Bien sûr que oui, la paix va arriver chez tout le monde, évidemment. Vous savez que l'unanimité, même le bon Dieu, chez lui, il n'y a pas d'unanimité, il y a Satan. Donc l'unanimité à 100% est difficile à atteindre. Il y a des gens qui étaient bénéficiaires de la confusion, qui ne peuvent pas être contents, mais dans l'ensemble, le peuple sera content. Selon le député national Ntsumbu Muntu Kalavo Pierre, ces chapitres tournés augurent un nouveau départ pour l'émergence de la province du Congo central et rencontrent ainsi les attentes de tous les Né-Congo. Parmi ces élus, ayant répondu à l'invitation du patron de la sécurité nationale, on note entre autres la présence de Deo Nkusu, Papi Montezelo, Adrien Poba, pour ne citer que ceux-là. Le VPM a été clair. Il va faire appliquer la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne la gestion de la province du Congo central. C'est-à-dire que tout le monde sait que notre frère Atouma Toubouana avait travaillé jusque-là de façon illégale. Il avait été frappé par une décision de l'Assemblée provinciale. Et le VPM, en tant que juriste et légaliste, après avoir reçu les ordres de la haute hiérarchie, c'est-à-dire il s'est concerté avec toutes les autorités que vous pouvez imaginer, il a fait application de la Constitution. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation au Congo central est décantée. La confusion va cesser à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où la décision va être rendue publique. 7 septembre 1997, 7 septembre 2021, cela fait 24 ans que le président d'Isaïe, Mobutu Sese Seko, a quitté la terre des hommes après avoir été chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila et l'Alliance des forces démocratiques pour la libération. Après le 4e jour de l'examen d'État, les élèves finalistes se sont livrés aux arts sextapes, un événement qui fait l'étole, une situation qui met en atteinte aux bonnes vies émerses. À ce sujet, Thierry Kassongo, ambassadeur pour les droits des enfants, a réagi à ces termes au micro des gens dédiés Moukadi. Merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que d'emblée, aussitôt trouver, regarder, observer ces images, nous étions choqués, nous étions très perplexes. On se demandait si réellement ces images provenaient des réseaux sociaux spécialisés au niveau de la République démocratique du Congo. Sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé des vidéos pornographiques impliquant des personnes porteuses des uniformes scolaires, c'est-à-dire les enfants âgés de moins de 18 ans. Ce sont des enfants et un autre montrant visiblement des élèves exhibant des danses obscènes au vu et su des parents et des observateurs. Et elles-mêmes, ces filles et aussi avec quelques garçons, étaient conscients de faits qui s'est déroulé parce que quelqu'un disait « nous sommes en train d'être filmés ». Et l'autre a répondu « oui, qu'on nous filme ». Et lorsque vous observez également les images, vous trouvez que les enfants avaient déjà un plan. C'était déjà quelque chose prémédité en avance parce que ceux qui passaient leurs relations pornographiques et ceux qui filmaient, les deux se regardaient. C'est-à-dire c'était déjà une question d'arrangement entre les élèves. Mais ils se sont arrangés à leur niveau. D'abord, les relations sexuelles pour enfants est prohibée dans notre pays. La Constitution n'autorise pas les relations sexuelles, les sextapes dans les milieux des enfants, surtout dans les milieux scolaires, même s'ils l'ont fait en dehors de l'espace scolaire, mais ça touche directement la réputation de nos écoles.
Autre chose, les Sinamed, Asbel et les Simeco menacent de reprendre avec la grève de médecins du secteur public si la signature de l'accord avec le banc gouvernemental de la République ne soit pas respectée. C'est au cours du point de presse co-animé lundi 6 septembre au siège du Sinamed dans la commune de Kasavubu qui l'ont dit à Katinzoto. À l'issue des négociations entreprises entre les banques gouvernementales et les médecins des services publics de l'État concernant la grève déclenchée au mois de juillet au mois d'août dernier, un mois après, cet engagement du gouvernement pris dans le cadre de l'accord conclu au 3 août 2021 avec les médecins représentés au travers les Sinamed, ASBL et les Simeco, ces derniers constatent avec beaucoup d'amertume jusqu'à ces jours rien n'est tenu tant sur le plan administratif que pécuniaire. Une situation qui pousse les Sinamed et les Simeco à douter de la bonne volonté du gouvernement. Le bon syndicat des médecins de services pour l'État note que le banc gouvernemental n'a pas rendu fonctionnel la commission interministérielle créée et chargée non seulement de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques des médecins, mais aussi du suivi de tous les engagements pris dans le cadre de l'accord du 3 août 2021. Met ainsi en doute la bonne foi et la volonté réelle du banc gouvernemental de tenir les engagements pris, rappelant douloureusement la triste expérience du passé. Pour sa part, Mankoy Badjoki, secrétaire général du Sinamed, éclaircit la lanterne. Comment pourrions-nous accepter que maintenant pour aligner les jeunes médecins, on va aligner 300 médecins. Les dossiers n'ont pas été étudiés par la commission. Et vous verrez dans 5 ou 6 mois, on va déclarer que non, on a aligné des médecins qui ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre des médecins. En ce moment-là, quand on découvre le fictif, on les met sur le dos des syndicats. Ils entraînent les jeunes gens dans la corruption. Le souhait est de voir le gouvernement tenir effectivement ses promesses, dont est la seule attente de ces médecins. Changeons de chapitre à présent, l'entreprise qui a réhabilité le pont Mwanzangoma dans les territoires de Demba au Kasaï central. Une inquiétude pour la population du coin qui réagit tout en demandant au gouvernement de se pencher sur les dossiers pour que le pont soit bien réhabilité. Reportage. Oui, ça c'est le pont de la reconstruction du pont de Mwanzangoma. Nous avons constaté que nos amis qui sont en train de travailler ici, c'est un travail bâclé. Ça n'a même pas de sens. Et vous pouvez le constater ici. Ils ont juste couvert les pierres. Ils ont mis des pierres plates. Et ils ont couvert avec un peu de ciment. Mais ce n'est pas durable. Ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est un pont qui ne va même pas supporter, même pas de gros véhicules. Et avec de petits véhicules, ça va vite s'affaisser parce que ce n'est pas durable et c'est de l'argent gaspillé. Nous voulons que le gouvernement central puisse nous aider dans cette situation parce que ça, c'est vraiment un travail bâclé. Et même si on est en train de faire un effort pour juste ramasser les débris du pont qui est tombé la fois passée, mais nous constatons que tous ces débris-là sont déjà en mauvais état. Ainsi, il est inutile de remettre encore le matériel utilisé pour l'ancien pont. Nous avons besoin de nouveaux matériels et ça, c'est un travail bâclé. Nous voulons que l'office des routes puisse nous faire quelque chose de solide et non plus reprendre ce qui était ici et faire un travail provisoire. C'est pourquoi nous vous proposons d'entendre vous-même en Chiloba nos amis qui sont ici sur le pont, ce qu'ils ont constaté. Banabé, toi Milaï.
twasikijila mfumo wetu tento tosabulu mwabe uko kachilamuka tujibenzi ketu ka milioni ka miteta bana beto bajibalo bokwibaka kabenishije batenzela to milioni yonsi kaji mibol kaini supporte to ni dede kabiji mabumba balami kwa mutu fabulo bakabenishije bobi bakato tutulo mobani bulumata jalo atetu kubitu jitoko lalo na shin mulonda kumatangile mwishi bani mbele bulo bani mbele mabwe munda mutu kutujini jikenge jatro bulumata jatu samshil meji botetu kweta mushilamba chimpe chika chene chimpe chijimo boto mulishi bonyi mama toto. Oui, comme vous l'avez entendu, il y a possibilité de faire mieux dans notre pays, mais c'est vraiment ce manque de volonté de la part des gens qui sont en train de nous aider à réfectionner ces ponts. Ainsi, ne fermons pas les yeux, comme on dit, au lali balalio. Merci. À l'annonce de la saison de pluie dans la ville-province de Kinshasa, les jeunes se sont donné rendez-vous d'enlever les immondices dans les caniveaux pour éviter les dégâts qui amènent souvent les inondations. Reportage. ekoki te bato bamemandeni C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur radio7online.net.